des journalistes, des invités et tout ça sur On the Floor. Salut à tous ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'émission du jour. Nous allons parler des risques auditifs. Pour nous avouer sujet que vous avez... Nous avons beaucoup demandé sur les réseaux sociaux. Tout de suite, nous passons la parole aux journalistes, Océlina et Léa, qui vont nous présenter leurs invités. Bonjour à tous. Aujourd'hui, mon assistante et moi allons vous parler des troubles auditifs et du fonctionnement de l'oreille. Nous avons pour cela invité le docteur Finet et une jeune étudiante malentendante. Docteur, expliquez-nous comment fonctionne une oreille classique. Bonjour, c'est très simple. L'oreille transforme le son du conduit auditif externe, fait vibrer le tympan, qui entraîne le mouvement des oreillers. Ceux-ci, marteau, enclume et étrier, les transmettent à l'oreille interne, où se trouve la cohée, qui contient les cellules sensorielles, appelées aussi cellules ciliées, juste à côté des organes de l'équilibre. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons écouter le témoignage d'une jeune étudiante malentendante. Bonjour, je m'appelle Louise et je suis malentendante depuis l'âge de 20 ans. Tout a commencé quand j'avais 19 ans. J'écoutais en permanence de la musique à fort volume. J'ai commencé à entendre un bourdonnement de plus en plus fort, d'abord de l'oreille gauche, puis de la droite. J'ai alors décidé d'aller voir un ORL qui m'a expliqué que j'avais perdu 50% de mon audition. On m'a alors donné un appareil qui me permet d'entendre 25% mieux et je n'entends toujours pas certains sons. Nous allons maintenant écouter un extrait de musique. Comment nous l'entendons ? Et maintenant, comment l'entend Louise ? Donc voilà, nous savons maintenant comment fonctionne notre oreille et que dès les premiers symptômes de perte d'audition, il faut aller voir un ORL. Nous passons maintenant la parole aux journalistes Léa et Nathan qui vont nous présenter leurs invités. Aujourd'hui, nous accueillons Jawad, la physicienne, la star d'Internet en ce moment, et Nikita, musicienne, qui vont répondre à nos questions. Alors, Jawad, comment fonctionnent nos oreilles? Comme nous l'a dit le médecin précédemment, l'oreille interne est la partie la plus fragile de l'oreille. Elle est constituée de milliers de cellules ciliées. C'est notre capital auditif. Leur destruction est définitive. Quel est le seuil de douleur? Le seuil de douleur est de 130 décibels. Combien de temps et à quel volume peut-on écouter de la musique? Il est déconseillé d'écouter de la musique pendant 15 à 30 minutes au volume de 100 décibels. À vous, Nikita, vous qui êtes dans un groupe de rock, comment régler le volume de mon MP3 pour qu'il soit raisonnable? Donc avec un baladeur, réglez le volume à la moitié du maximum du MP3. Attendez d'être dans un endroit calme pour régler le volume et limitez la durée d'écoute avec un casque ou des écouteurs. Si vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs, que serait-il? Dans les conseils et les discothèques, je vous conseille de vous éloigner des enceintes. Faites aussi des pauses de 30 minutes toutes les 2 heures ou 10 minutes toutes les 45 minutes à l'extérieur ou dans un endroit calme. Merci d'être venu dans notre radio et d'avoir répondu à notre question. On se retrouve demain, même heure, mais cette fois, c'est pour parler des cheveux de Beyoncé. Maintenant, nous allons passer la parole à notre journaliste Marcouille pour qu'il nous présente ses invités.
Bonjour, je suis Marcouille, reporter de On de Flore, et aujourd'hui j'interviewe le délégué du ministre de la Santé, M. Rudy. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que la réglementation en France sur les risques auditifs? Bien le bonjour Marcouille, c'est un réel plaisir de vous rencontrer. La réglementation en France sur les risques auditifs sont des lois interdisant un seuil de 105 décibels en lieu public ou 120 décibels dans un lieu prévu à ses effets. D'accord. Êtes-vous au courant des réglementations qu'il y a en France sur les appareils auditifs plus personnels? La réglementation sur les baladeurs sont d'un maximum de 100 décibels sous risque d'illégalité. Nous rappelons aussi que l'écouteur prolongé d'un son trop fort peut causer des dommages. Merci, monsieur Rudy. Nous avons aussi avec nous Jérémy qui va nous dire ce qu'il en pense. Bonjour, je m'appelle Jérémy, j'ai 14 ans. Bonjour, ouais. Je suis là pour parler à toutes les personnes qui écoutent de la musique un peu trop fort. Souvent, mes potes ils me disent que je suis relou à dire ça tout le temps, mais je veux pas qu'ils se fassent mal aux oreilles. Alors, je voudrais faire une petite dédicace à toutes les personnes qui luttent pour protéger nos oreilles. Merci. Merci, Jérémy. Merci, au revoir. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, bien, merci et vous? Bien, merci. Aujourd'hui, nous recevons la chanteuse Ariana Grande qui va nous parler des risques auditifs et des moyens de prévention et des gestes à adopter. Quels sont les moyens de prévention à adopter? Tout d'abord, si vous êtes un artiste et vous faites des concerts sur scène, il faut absolument porter des bouchons d'oreille, sinon vous risquez d'avoir des problèmes auditifs. Quels sont les différents bouchons auditifs? Il y a 3 bouchons différents, les bouchons standards, les bouchons prémoulés en mousse et les bouchons moulés en silicone sur mesure. Quelles sont la différence entre ces 3 bouchons? Les bouchons standards, on en trouve partout en grande surface et dans les pharmacies, on peut en trouver à 30 centimes. Les bouchons prémoulés en mousse atteignent le volume jusqu'à 25 décibels et coûtent une vingtaine d'euros. Cependant, les sons sont dénaturés. Les bouchons moulés en silicone sur mesure atteignent aussi le son jusqu'à 25 décibels, mais cette fois avec une restitution fidèle de la musique. Pour les bouchons d'oreille, les atténuteurs peuvent les régler. Par exemple, lors d'un concert, on va les régler pour atténuer le son au maximum et lors d'une répétition, on va atténuer le son au minimum. Selon vous, quels sont les meilleurs à adopter? D'après moi, ce sont les bouchons moulés en silicone sur mesure, car ils atténuent le son jusqu'à 25 décibels et on peut les régler en fonction de ce que l'on fait. Très bien. Merci pour ces précieux conseils. Au revoir. Au revoir. La parole à notre journaliste Camille qui va nous présenter ses invités. Bonjour. Aujourd'hui, je vais interviewer Rihanna et Beyoncé. Elles ne parlent pas français, donc je vais leur traduire ce qu'elles diront. Bye. Hello. Bonjour. Vous êtes donc So you're here to talk about audition risks and how to protect them. Yes, because we've done an acoustic show 2 days ago. I think it's important to protect your ears of the spectator, and the acoustic show are less damaging. Elles disent elles ont tourné un acoustic show il y a 2 jours et elles pensent que c'est important de protéger leurs oreilles. Et les concerts acoustiques sont beaucoup moins agressifs que les concerts normaux. We've also took measures for that. For example, in our amplification shows, we do a stop of 10 minutes every 45 minutes. I recommend also to stay away from the amplificator. Elles ont pris des mesures. Pour ça, par exemple, dans leurs concerts amplifiés, elles font une pause de 10 minutes toutes les 45 minutes. Elles recommandent aussi de rester loin des enceintes. Avant chaque concert, elles donnent les bouchons d'oreille pour les spectateurs et elles portent elles-mêmes ces bouchons pendant leur show. Bye. Alors merci Rémi d'avoir écouté. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle émission. Voilà. Des animateurs, des journalistes, des invités, et tout ça
sûr.